Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une semaine dans mon assiette. Donc on commence par la journée de lundi, là je rentre du travail, je me prends un petit cookie healthy à la noisette et sirop d'érable, je vous montrerai la recette plus tard. Et je vais me préparer une shakshuka. Donc je commence par couper 2 poivrons en fines lamelles. Je les recoupe en 2 parce que je trouve ça trop long. Donc vous pouvez les laisser comme ça si vous voulez. Je chauffe une poêle à feu assez fort. Et je vais rajouter de l'huile d'olive. L'équivalent d'une bonne cuillère à soupe, je pense. Entre temps, j'ai coupé un demi-oignon en lamelles et je vais venir les faire revenir à la poêle. J'ajoute une gousse d'ail. Ici, je les ai écrasés, mais vous pouvez les couper aussi finement, ça fonctionne. Et de la tomate concassée. C'est de la tomate en boîte là. Bien évidemment, ça serait meilleur avec des tomates fraîches. Je rajoute une cuillère à café de tomates concentrées et je mélange le tout. Ensuite, je vais venir ajouter un fond d'eau, donc à peu près 180 ml je pense. Je mets un peu de sel, un peu de poivre, de la cannelle, du paprika que j'ai acheté au Maroc, qui est hyper bon celui-là. Je mets une toute petite dose de cumin, faut surtout pas abuser. Donc un quart de cuillère à café, ça suffit. Et je mélange le tout. Une fois le tout bien mélangé, je rajoute mes poivrons. Je mélange à nouveau le tout. Puis je viens recouvrir pour laisser mijoter un moment. Pendant ce temps-là, je viens hacher de la menthe et du persil. J'ai cuit 2 merguez, mais pas trop, faut que ça reste juteux, parce qu'on va les faire cuire après dans notre mélange. J'ajoute persil et menthe à notre préparation, un peu de sucre pour casser l'acidité. Je coupe mes merguez en petits morceaux. Je vais les ajouter à ma préparation. J'ai cassé 2 œufs dessus, bon, il y en a un qui est raté et je recouvre le tout pour le laisser mijoter. Voilà mon plat final. Il était délicieux. Je l'ai mangé avec du pain toasté, c'était parfait. Après ce bon dîner, je fais ma petite routine du soir, je me démaquille avec Bioderma et je me nettoie le visage avec ce savon au lait de chèvre. Je vous le conseille, il est vraiment génial. Donc ça se présente comme ça avec plusieurs utilisations. Je finis toujours par de l'eau de rose. Le mardi en général, c'est réveil matinal et séance de sport. L'avantage en ce moment, c'est que j'ai le droit à ces beaux levers de soleil. Arrivé à ma salle de sport, je batch comme toujours, je monte à l'étage pour faire un pré-workout. Donc c'est un peu fatiguer le muscle pour pouvoir être plus efficace. Ensuite, j'enchaîne avec des poids. Là, je fais un deadlift. Je vais vous épargner toute ma séance de sport, donc je vous montre qu'un seul exercice. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas et je vous montrerai ma routine complète. De retour chez moi, bonne douche avec mon savon d'Alep. Puis je prépare mon shaker pour la journée. Je le prendrai à peu près vers 15 h. En ce moment, je prends de la protéine bio et vegan, donc c'est de la poudre de petits pois. Je ferme bien le tout et je rajouterai de l'eau quelques minutes avant de le boire. Je me prépare aussi une petite boisson. C'est de l'eau avec du citron, des fraises. J'ai mis un peu de menthe là, que je bois dans la journée. Ça me permet de boire plus d'eau en fait, parce que j'ai du mal à boire de l'eau simplement. C'est aussi excellent pour la digestion
et tous les problèmes de ballonnement. Donc si vous en avez, je vous conseille. Dedans, j'ai à peu près 1 litre d'eau. Et là, c'est le départ pour le travail. Arrivé au bureau, je mets quelques pétales d'hibiscus dans un récipient pour le faire infuser dans mon eau. Mercredi, j'ai fait un Too Good To Go au Starbucks. Donc pour 4 €, j'ai eu le droit à un croissant et 2 sandwichs, donc cheese toasty. C'est ce que j'ai mangé dans la soirée, du coup j'en ai pris un et le lendemain un autre. Je commence mon jeudi avec ma routine habituelle, celle que je vous ai montrée plus tôt, et je mets cette crème-là en général, sans oublier la crème solaire. C'est la Mixa peau sensible. Aujourd'hui c'est télétravail, donc on se fait plaisir. À midi j'ai mangé le sandwich Too Good To Go, et pour le soir c'était blanc de poulet pané et patates douces. Donc je mets dans un petit récipient chapelure et cet assaisonnement normalement pour salade, mais qui va pour tout type de préparation. Je rajoute du parmesan et je mélange le tout. À côté de ça, après avoir lavé mon blanc de poulet, je viens le découper en 2 dans le sens de la largeur et je découpe à peu près 5 morceaux. On va ensuite préparer la marinade. Donc je mets de la crème liquide, je sais que c'est pas commun. Je mets du poivre, du sel, un peu de curry, du paprika et de la pâte de piment pour relever un peu le tout. J'ajoute quelques feuilles de persil, une gousse d'ail écrasée et je mélange le tout. Bon, je vous vois venir, pourquoi de la crème liquide ? Ça permet d'attendrir le poulet en fait. Là, j'ai goûté mon mélange et je rectifie avec un peu plus de paprika. Et j'ai ajouté des graines de moutarde moulues. Je viens verser la préparation sur mon poulet. Je rajoute un peu de vinaigre d'alcool pour l'acidité. Je mélange le tout. À la main, c'est ce qu'il y a de mieux. Elles sont lavées, vous inquiétez pas. Et je recouvre le tout pour au moins 2 heures. Une fois notre poulet bien mariné, on va assembler le tout. Donc je casse 2 œufs. Je viens les fouetter. Je dépose mes lamelles de poulet sur du papier absorbant. Et je vais mélanger le reste de ma marinade avec mes œufs. Ensuite, on procède au montage. Donc d'abord, je badigeonne mon poulet de chapelure. Je le trempe dans mes œufs et je le remets dans la chapelure. C'est très important de le faire dans ce sens-là. On répète ces étapes avec chaque blanc de poulet. On va ensuite les cuire sur une poêle avec de l'huile assez chaude. Entre-temps, je vais découper ma patate douce en frites. Je ne sais pas si vous avez une technique pour les couper, mais moi je dois toujours me battre avec eux. Une fois les frites obtenues, j'ai lavé ma patate douce. Je vais l'assaisonner avec du paprika, des 4 épices, du cumin, un tout petit peu, j'ai mis le quart d'une cuillère à café. J'ajoute de l'oignon séché et enfin du jerk spice. Ne faites pas comme moi parce que je me suis loupée en en versant trop et c'est très épicé. Enfin, on mélange le tout. J'ajoute de l'huile d'olive et ça va partir à la friteuse sans huile. Donc, mon poulet pané est prêt. Je vais enfin dresser mon assiette. Donc, je me suis mis 3 morceaux. La patate douce au four et je vais venir gratter du parmesan par-dessus.
Honnêtement, essayez, ça donne un petit truc. Vendredi, j'étais invitée, donc j'ai ramené le dessert. J'ai fait un cake avec un enrobage chocolat blanc et une crème mascarpone par-dessus. Qui dit été et week-end dit forcément barbecue. Donc samedi, c'était barbecue. En général, le dimanche, j'utilise les restes. Donc là, j'avais 2 croissants. À gauche, celui du Too Good To Go et à droite, celui de mon petit-déj le jour de mon télétravail. Donc je prends la crème mascarpone qui me restait. Je viens faire un trou au-dessus des croissants. Puis je suis venue les remplir de crème mascarpone. Ensuite, place à la garniture, ce qui va donner le petit goût spécial. Donc il y en a un où je vais mettre de la confiture de fraise, un filet de citron que je mélange. Je le mets dans une poche à douille. On referme bien le tout. Et je vais l'ajouter au cœur de ma crème mascarpone. Donc là, j'en ai même trop mis, ça dépassait. Je suis généreuse. Je vais fourrer l'autre croissant à la pâte de noisette, un peu chocolat blanc, style Kinder Bueno. Et enfin, on va venir recouvrir le tout du nappage chocolat blanc noisette. Regardez-moi ce coulant, ça donne trop envie. Je les ai laissés poser 30 minutes au frais pour que ça fige, puis je viens les décorer. Je vais rajouter des framboises sur le dessus pour celui à la confiture. Et de la crème Kinder sur celui au Kinder Bueno. Et voilà le résultat final. Honnêtement, ça donne trop envie quand même pour des croissants de la veille, voire de l'avant-veille. Je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. On a un beau fourrage bien garni. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu. Bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine.